Retour ici à Paris-Bercy en compagnie de la médaille d'or des anneaux. On l'a vu tout à l'heure s'imposer très brillamment dans cette discipline. Il s'agit de l'Italien Yuri Kekki. Welcome to this studio, Yuri. You were just telling us, vous nous disiez à l'instant, juste avant de prendre l'antenne, que depuis 3 ans, vous êtes invaincu. You are undefeated since 3 years on the rings. How do you manage that? Comment avez-vous réussi cela? But for me, this is a good thing. As it was very important to win this competition in rings because for 10 months I didn't compete for. C'est pour ça que c'était très important pour moi de remporter cette compétition ici aujourd'hui, alors qu'ici nous sommes sur un ralenti, car depuis 10 mois je n'ai pas participé à de compétitions, and it went extremely well. Can you? It's a new part. Now it's finished, but there is a new part in balance. Il y a une nouvelle partie de ma démonstration où je suis en balance. La balance avec with the shoulder. Avec les épaules. In line with the rings, and then I go up. Vous voyez que les épaules sont exactement, enfin on vient de le voir, où les épaules sont exactement, en somme, horizontalement par rapport aux anneaux, et ensuite je remonte doucement. And this is a new combination for my routine. Et ça, c'est une nouvelle combinaison dans ma routine, dans ma démonstration, dans ma chorégraphie, en somme. And I think now we're going to see the exit of the rings, la sortie. Yeah, this mount, la sortie, avec les double salto, comment ça s'appelle en France? Double salto. Double salto tendu. Yeah. Non. Double salto tendu. Yeah. Yuri Kekki, donc un Italien qui nous disait également, you were telling us that 3 or 4 years ago, vous n'aviez que 2 ou 3 Russes comme adversaires, mais aujourd'hui, avec les Biélorusses, les Ouzbeks, you have 15 opponents, enfin surtout les anciennes républiques russes, il y a 15 adversaires en somme. Yes, now it's more difficult for winning, but only in rings, in all apparatus. C'est beaucoup plus difficile pour nous autres gymnastes, pas seulement aux anneaux bien sûr, dû au fait donc de cet éclatement des anciennes, enfin de l'ex-URSS. Merci Yuri et bravo, congratulations. Pierre, c'est à vous, je crois qu'on vous retrouve tout de suite. Oui, mais Nelson, bien sûr, on se retrouve pendant cette petite période d'échauffement. Nous allons vous proposer les temps forts de ce début des internationaux de France avec justement au sol Ivankov, le champion du monde. C'est toujours un régal. Et puis ensuite, eh bien, vous verrez qu'il y a d'autres athlètes que nous n'avons pas encore vus, dont Thierry Hems et puis Mijoutine et surtout Svetlana Korkina. Alors Michel Boutard, donc Ivankov au sol, c'est un athlète j'allais dire d'une grande qualité athlétique que l'on peut comparer aux Chinois, avec un peu moins de souplesse en dessous. Il est punch, hein. C'est clair, un physique puissant pour cet agrès. Ivankov enlève ce titre sans trop de problèmes. On a vu ses premières diagonales acrobatiques très importantes, un double tendu avec une vrille. On vient de voir ici une médiane. Voilà un travail au sol très important. Cercle Thomas. Ivankov que nous avons découvert, il n'a pas eu beaucoup de chance au championnat du monde en Australie parce qu'il est passé dans le premier groupe de l'après-midi. Et lorsque le soir, bien c'est Cherbo et toutes les stars qui étaient présentes sur ce praticable, enfin sur ce sol, on s'est imaginé que tout pouvait se jouer contre eux et on s'est aperçu à la fin du championnat du monde que Ivankov avait réussi le meilleur total. Et ça a été pour nous d'abord une déception parce qu'on ne l'avait pas vu dans le grand programme de la soirée. Et puis ça a été une découverte. Et maintenant, à 19 ans, il demeure l'un des plus performants gymnastes biélorusses. Et il est dans l'ombre encore de Vitaly Cherbo. Oui, Michel, vous voulez ajouter que... On revoit son entrée, très difficile, double tendu avec vrille. Ça me permet de corriger une petite erreur. J'ai dit qu'il avait gagné, pardon, c'est Mijoutine. Attendez, il est sur le podium, mais ce n'est pas lui qui a la médaille d'or du sol. Alors que Laetitia Béguet obtient 9,256 au saut de cheval, mais c'est maintenant la petite roumaine Coco Vean que l'on ne vous a pas encore montré et qui a été, ne l'oublions pas, championne du monde par équipe à Dortmund avec l'équipe de Roumanie. Quelle malheureuse chute à la réception, et pourtant elle a un tempérament, cette jeune roumaine qui vient de Plovdiv.
Oui, alors ici on voit un saut Yurchenko avec une double vrille. Voilà, elle est à genoux, ça a manqué de pousser très nettement pour cette jeune Roumaine. Alors c'est une jeune Roumaine, c'est Tamanar, elle a remplacé Cacovean au dernier moment. Voilà, elles se ressemblent toutes, ces petites Roumaines. Elles sont faites un peu sur le même moule. Et son deuxième saut va nous révéler que, disons, qu'elle a encore beaucoup de travail à faire pour concurrencer Gojean et les autres Roumaines qui ont terminé parmi les 3 meilleures du monde. Mais enfin, la Roumanie demeure une école de formation exemplaire au prix de certains sacrifices. Et là, vraiment, eh bien, ça démontre aux téléspectateurs que la gymnastique n'est pas une science exacte et qu'à chaque pirouette, à chaque élan, eh bien, la chute peut arriver. Celle-ci sans conséquence, heureusement. Mais nous allons maintenant changer de décor pour aller retrouver Thierry Hems, l'un des tout meilleurs au sol. Thierry Hems, on s'attardera particulièrement sur son entrée. C'est le moment fort et difficile de son mouvement. Un full-in, full-out, une vrille groupée dans chaque salto arrière. Regardez. Voilà. Très enlevé, très aisé. Série avant. 3 saltos avant. Une vrille dans le dernier. 4e mondial au sol, Thierry Hems. Et avant, encore une fois, partie de souplesse, de grand écart. Partie d'équilibre maintenue obligatoire. Récupération et concentration pour sa dernière diagonale acrobatique. Vrille, salto arrière, corps groupé. Voilà qui est fait. Joli mouvement pour Thierry Hems. Qui termine 4e du concours avec une note de 9,450 alors qu'Ivankov a obtenu 9,550. Vous voyez que le Français est à, disons, 1/10 de différence avec le champion du monde en titre, ce qui n'est pas mal du tout. Et c'est vrai que ce Thierry Hems est doué pour l'acrobatie au sol. Doué. Et le 10e, on le retrouve dans le manque de stabilité qu'il a eu. Alors voici la grâce dont je vous ai parlé depuis le début de cette retransmission. Svetlana Korkina. Très belle, et ce n'est pas sur cet élément qu'il faut juger sa grâce et sa féminité, mais admirer tout de même ce superbe saut. Sans problème, de la stabilité, de la maîtrise, un saut original avec un demi-tour dans la première phase, le premier envol. On regarde tout de suite, rondade, le demi-tour, l'impulsion sur les bras, le demi-tour et le salto arrière carpé. Et pourtant, elle est beaucoup plus grande que les autres, 10 cm de plus que la moyenne des autres gymnastes. Et comment ces grandes jambes arrivent à revenir rapidement pour stabiliser sa réception, eh bien, véritablement, on peut être admiratif devant une silhouette aussi belle et une gymnaste capable de réaliser des prouesses acrobatiques. C'est un sans faute sur ce premier saut. Elle a obtenu la note de 9,95. D'ailleurs, c'est très très proche de la perfection. Je me régale d'avance parce qu'elle va nous être proposée tout à l'heure à la poutre et au sol. Et ça va être l'un des temps forts de ces internationaux de Bercy. Deuxième saut. Voilà
sur ce deuxième saut, elle produit la même chose sur le deuxième envol. Par contre, le premier envol est différent. C'est un saut par renversement avant. L'impulsion, la lune, le demi-tour, le salto arrière carpé. Voilà, une note de 9,787 sur le deuxième saut, une moyenne donc de 9,868 pour une première place au saut de cheval. Et Grigori Miziotine se prépare pour le sol final. Après avoir apprécié Ivankov et Thierry Hems, eh bien, Grigori Miziotine va nous proposer un sol d'une très grande élégance avec une diagonale acrobatique de grande amplitude. Roulade flip, le tendu plus une vrille. Voilà, la série avant, c'est la même que Thierry Hems. 3 saltos avant tendu, une vrille sur le dernier. Mais par contre, il fait la différence ici. Élément de force extraordinaire au sol. Planche libre, remontée jusqu'à l'équilibre. Vrille avant. Et double tendu. Pour terminer cet exercice de grande difficulté. Voilà son entrée. La vrille complète dans le deuxième salto arrière tendu. Et la dernière diagonale en double tendu, simple cette fois. Et bien voilà, on se retrouve donc maintenant dans l'attente de la suite des compétitions avec une période d'échauffement qui vient de se terminer. La petite chinoise que vous découvrez là, nous allons la voir au sol. Et pour justement nous faire patienter avant la poutre et le sol féminin et la barre fixe qui seront les éléments les plus spectaculaires de cette deuxième partie de spectacle de Bercy. Nous allons découvrir ou redécouvrir une jeune fille que l'on connaît bien puisqu'elle a participé ici même il y a quelques mois au championnat du monde de gymnastique rythmique et sportive. C'est Eva Serrano, 7e des derniers championnats du monde, qui prépare les Jeux Olympiques d'Atlanta et qui va devoir se produire devant les 10 000 spectateurs de Bercy qui sont aujourd'hui présents dans ce grand palais des sports, temple de la gymnastique, une fois ou 2 fois par an. Et c'est vrai que nous sommes dans des conditions exceptionnelles de mise en scène, de mise en lumière pour mettre en valeur un sport d'une télégénie rare. Parce qu'il est varié, parce qu'il y a du risque de l'émotion et puis tout simplement parce qu'il s'adresse à une jeunesse exceptionnelle. Eva Serrano en est un exemple.
Eva Serrano qui est ici en exhibition et qui se prépare tout particulièrement pour les championnats d'Europe de Prague au mois de juillet et encore plus pour les championnats du monde de Vienne au mois de septembre. Ces championnats du monde qui seront qualificatifs pour les Jeux Olympiques d'Atlanta. Et retour à la gymnastique maintenant avec les finales de la poutre en ce qui concerne les jeunes filles et des barres parallèles en ce qui concerne les hommes. Mais nous voudrions vous montrer tout de suite un garçon qu'on aime beaucoup et qui est en France depuis 4 ans. Il s'agit de Grigori, non pas de Grigori, de Valentin Mogilny. Valentin Mogilny donc qui a disputé la finale du cheval d'arçon et à qui il est arrivé eh bien, une petite maladresse. Mais comme c'est un grand artiste, ce Valentin Mogilny, Michel Boutard, on va le suivre. Le voici, il est à Cergy-Pontoise, marié à une championne du monde, Olga Bichirova. Il a quitté l'Ukraine pour venir s'établir en France depuis 4 ans. Et Valentin Mogilny, après avoir été champion du monde de la spécialité, eh bien, essaie de revenir au plus haut niveau pour être, disons, peut-être un jour titulaire à part entière de l'équipe de France, s'il obtient sa nationalité française. Mais regardez ce mouvement, Valentin Mogilny, le Mozart de la gym, comme l'a souvent cité notre ami Montaignac de l'équipe, Richard. Eh bien, il va commettre une fausse note dans cette finale, juste après ce transfert sur le passage le plus difficile de ce cheval d'arçon. Alors s'il souhaite revenir au plus haut niveau de la compétition sur le plan du concours général, ce n'est pas tout à fait juste de le dire sur les arçons, car les arçons c'est vraiment son agrès. Regardez, vous avez pu voir en entrée toutes ces combinaisons longues et difficiles sur un seul arçon. Ici tout le travail en Thomas et la boucle Thomas. À l'intérieur des arçons même, c'est ce qu'il voulait faire. La main a glissé légèrement, le coude a fléchi et c'est la chute. Dommage, car le mouvement que vous venez de voir est véritablement du plus haut niveau mondial et peut rivaliser avec le champion olympique. Eh bien, on attend donc Valentin Mogilny dans de meilleures dispositions. Je pense qu'il participera à d'autres compétitions. Et si un jour il devient effectivement super performant dans ce mouvement de prédilection qu'est le cheval d'arçon pour lui, il pourra disputer un championnat du monde en finale par appareil, ce qui après tout serait fort bien parce que ça serait la spécialisation de gymnaste pour certaines disciplines et non plus pour le concours général. Échauffement donc des parts parallèles avec Patrice Casimir. On va s'orienter peut-être vers la poutre. Jean-Maurice Hogg, la poutre parce qu'il y a du beau monde aussi. Cécile Cancoteau en ce moment. Cécile Cancoteau, l'une des plus performantes de l'équipe de France, qui s'entraîne au centre de Saint-Ginier à Marseille. Là, c'est un échauffement, ce n'est pas bien grave. Tout à l'heure, on va se concentrer afin de ne pas chuter. Et vous voyez que l'entraîneur de l'équipe de France, qui est établie à Marseille depuis quelques années, elle est chinoise. Eh bien, elle était chinoise, puisqu'elle est française maintenant. Ah, oui. Mais cela fait effectivement 10 ans qu'elle est à Marseille, où elle entraîne au centre national. Alors ça, c'est la petite roumaine Simona Amanar. Et voici les finalistes des internationaux 95 aux barres parallèles. Au barres parallèles, Patrice Casimir, Ivankov, Eric Poujade, 2 Français dans cette finale aux barres parallèles. C'est très bien, ils nous ont enthousiasmés hier lors des qualificatifs. On souhaite qu'ils vous présentent aujourd'hui le même programme avec autant de réussite pour que vous puissiez apprécier le talent de cette équipe qui monte. À la poutre, en image, Corkina à l'échauffement. Ah, quand elle va se présenter pour son exercice, vous allez être impressionné. Ne vous attendez pas à une première mondiale, mais un mouvement d'une exceptionnelle limpidité.
cette grande fille qui est avec son entraîneur, Monsieur Arkaïev, qui a sans doute découvert la future Boginskaya. Alors que vous voyez que la poutre nous offre tous les contrastes. Une petite roumaine d'1,35 m et puis une grande russe d'1,65 m. La petite chinoise Yanling Mao, elle aussi un tout petit bout de chou. Toute cette préparation avant de réaliser le mouvement complet qui dure environ 1 minute 25. 1 minute 30, oui. 1 minute 30, c'est selon le rythme que l'on donne. Et là, la compétition va démarrer au bar parallèle et à la poutre. Et à la poutre, ce sera une, j'allais dire, une vieille connaissance, on peut le dire, Lilia Podkopayeva, l'Ukrainienne, que l'on a connue toute petite, toute jeune, qui a démarré la gymnastique en 1982. Et là, le regard un peu tristouné, mais je pense que son visage va s'éclairer dans quelques secondes lorsqu'elle va pouvoir être applaudie par le public de Bercy, Korkina, qui peut-être est concentré après tout. Elle ne peut pas sourire tout le temps. Hein. Et non, surtout avant de passer. Alors, je vais vous parler de Podkopayeva. C'est vrai que la petite Ukrainienne que vous allez voir a bien changé. Comme quoi, en 3 à 4 ans, on peut avoir une mutation rapide sur le plan physiologique, mais conserver beaucoup de tonus et de classe. Mijoutine, lui, est au bar parallèle. Toujours dans la partie d'échauffement. Un grand tour soleil. Vous voyez l'amplitude sur ce soleil. Il décolle littéralement ici. Une série acrobatique demi-tour. Voilà, ça y est, il se sent prêt. Attention s'il vous plaît, mesdemoiselles et messieurs, le temps de préparation est écoulé. Alors l'échauffement fait toujours partie du spectacle parce que c'est le moment le plus important pour un gymnaste. 20 secondes de concentration sur un mouvement le plus performant possible. Et Casimir va tenter, lui, de réaliser au bar parallèle ce qu'il a déjà réussi au championnat de France, c'est-à-dire un excellent mouvement. Il règle l'écart de ses barres par rapport à la largeur des épaules avec son entraîneur Jean-Louis Bourbon. Patrice Casimir qui s'entraîne au Centre national d'Antibes. Oui, qui prépare actuellement un brevet d'État pour devenir lui aussi entraîneur, mais à l'île de la Réunion. Et il va retourner aux sources. Et son frère qui est également en passe de rentrer dans l'équipe de France. Nous aurons peut-être 2 Casimir à Atlanta. Tout est possible. Allez. Très élégant comme gymnaste. Il Salto en dessous demi-tour. Deuxième salto en dessous demi-tour. Les grands tours Ellie, c'est-à-dire des pivots complets autour du bras en descendant. Voilà, un diamètre de 20 quarts qui lui permet de sortir de la barre et d'effectuer un travail transversal. Tourne de ventre et double avant en sortie. Deuxième du cheval d'Arçon, il est capable de réaliser une belle performance au bar parallèle. Patrice Casimir. Voilà, on revoit sa sortie double avant. Patrice qui a fait un bon mouvement, une bonne combinaison, quelques petites fautes d'exécution. Vous voyez ici le passage en Ellie, le grand tour autour du bras. La valse sautée.
Alors, je vous parlais de Lilia Podkopayeva, l'Ukrainienne, qui a maintenant 17 ans et demi. Elle est née à Donetsk, la ville de Boubka. Médaillée en 1990 déjà au championnat d'Europe, puis championne olympique avec l'équipe de la CEI. Elle a grandi, elle a embelli et elle est très performante à la poutre. Regardez cette traversée. Ah, léger déséquilibre sur ce coup de pied à la lune, corps carpé. Mais bien rétabli, bien rattrapé. Salto facial. Salto avant. Voilà, après sa série de sauts, concentration en bout de barre pour préparer sa sortie rondade. Vrille, salto arrière, corps groupé. Lilia Podkopayeva, Ukraine. Elle n'a plus du tout la même ligne que la petite gymnaste que nous avons découvert lors d'un championnat du monde il y a 4 ans. C'est fou, hein, ce qu'elle a pu changer, mais elle a beaucoup de métiers. Hop, elle a rattrapé ce déséquilibre à cheval sur la poutre. Et là, sur ce salto avant, on s'aperçoit quand même qu'elle a encore vraiment de grandes qualités acrobatiques. Cette sortie, vrille, salto arrière, corps groupé. Vous voyez l'impulsion, tout comme au sol. La note de Casimir, 9,450, ça sera dur de monter sur le podium avec ce résultat parce qu'il y a toujours l'incontournable Ivan Ivankov, champion du monde. C'était très sympa avec Nelson tout à l'heure, Ivan Ivankov. Oui, ils aiment beaucoup venir en France ici. Ils ont plaisir à faire ces internationaux de Bercy. Il faut dire qu'ils sont très bien accueillis. Un travail latéral en entrée. Travail de placement ici, grand tour soleil. Double arrière dans les barres, bien enchaîné, valse sauter tout de suite. Un autre double arrière dans les barres, à cette fois. Beaucoup plus difficile, il se bloque, c'est la chute. Deux tourellis enchaînés. Valse ennemi sauté. Des rares gymnastes à travailler 2 fois latéralement. Salto au-dessus, beaucoup d'amplitude. Et double carpé. Eh oui, mais malheureusement, il y aura quelques, j'allais dire, oh, combien, 3 dixièmes de moins. 3 dixièmes de moins très facilement puisqu'il y a interruption de rythme, il y a contre-élan. Donc petit balancé intermédiaire pour enchaîner son mouvement. 662. Mais après de grosses Voilà. difficultés comme le double arrière dans les barres, il est très difficile d'enchaîner. Il était un tout petit peu bas. Regardez. Ça, c'était le premier double arrière. Pas de problème. L'enchaînement en temps de vent. Il a quand même un mouvement, je veux dire, qui doit coter 9,85. Hein. Mouvement Alors. qui part sur le maximum. Podkopayeva est bien évidemment première puisqu'elle a été la première à passer. Mais attention, voici l'une de nos préférées de l'équipe de France. Non pas qu'on n'aime pas les autres, mais c'est vrai que Cécile Canquetot, c'est du cristal. Voilà, entrée en placement. Ah, j'aime bien. Voilà, sur ce plan de caméra, Flip quart de tour bloqué à Oui. l'équilibre en grand écart. on voit tout.
Attention à la série acrobatique. Salto tendu, flip. Ça ne bouge pas. Elle est longiligne, Cécile Scanquetot. Et elle rêve Poisson bien rattrapé pour l'instant. Parcours presque sans faute. Toutes les difficultés ont été réalisées. Concentration sortie. Rondade et triple vrille. Pas mal, pas mal, pas mal. Ah, j'ai l'impression qu'elle a pris une autre dimension à l'occasion de cette finale à la poutre. Cécile Scanquetot, regardez bien. En tout cas, elle a pris une bonne option pour le podium. Ici, la série salto arrière flip. Mais attendez, il y a Svetlana Korkina quand même. Bien sûr, mais Hein? une option pour le podium. Ah oui, le podium, oui. Mais elle est gracieuse, élégante, souplesse naturelle. Et ça paraît facile, mais 9-20 pour le champion du monde Ivankov. Victime d'une interruption d'exercice. Alors maintenant, Eric Poujade, au barre parallèle. Agrès d'appui et d'équilibre pour Eric, la barre parallèle, ça rejoint donc un petit peu les qualités que l'on doit avoir aux arçons sur le plan physique, même si le travail n'est pas du tout visuellement identique. Voilà, coupe écart, montée à l'équilibre. Soleil. Soleil demi-tour au Ginger, comme à la barre fixe, mais cette fois dans les barres parallèles. Valse. L'élément qu'on appelle le Makutsu. Grand tourelli, encore un grand tourelli, valse sauter. Temps de ventre et double avant. Ah, rattrapé de justesse. Bien arraché. Gilles s'est senti un petit peu en difficulté sur le temps de ventre. Et il a bien tiré son mouvement jusqu'au bout. Double avant sur les pieds, grand sursaut vers l'avant. Mais c'était ce qu'il fallait faire. Il va déjà devancer Ivankov, ce qui n'est pas mal du tout. Voilà, on revoit le Makutsu ici. Oui. Le grand tourelli. Le temps de ventre préparatoire à la sortie double avant. Les jambes un petit peu écartées, mais ça c'est classique hein, dans ces sorties-là. Surtout les sorties vers l'avant qui sont difficiles à réaliser depuis les appuis. 9,712 pour Cécile Scanquetot, donc qui passe en tête devant Podkopayeva. Et on attend mademoiselle Simona Amanar de la Roumanie. C'est le même style que Scanquetot en... Bon. Même style, très efficace. Salto d'entrée. Eric Poujade vient d'obtenir 9,40 qui le place à la deuxième place pour l'instant, juste derrière Patrice Casimir. Alors les Roumaines, grandes spécialistes de la poutre. Salto avant, impeccablement bien réceptionné. 10 cm de large, on le rappelle toujours, parce qu'il y a toujours de nouveaux téléspectateurs qui l'ignorent. Oh là là, qu'est-ce qu'elle nous fait? Superbe avec les saltos arrière tendus enchaînés. Amanar. Ça c'est plus sûr et plus acrobatique que Cécile Scanquetot. Impeccable. Voilà toute une série de travail proche de la poutre que le code de pointage leur impose. Voilà. Et c'est la sortie double arrière groupé. Ah ben c'est parfait. Sauf le petit rebond en avant à la réception, mais
qui s'efface amplement devant les difficultés que vient de réaliser Andrea, la petite Simona Amanar. Regardez ça, si c'est beau. Salto arrière tendu, flip, salto arrière tendu. Et les jambes... Voilà la grosse série acrobatique du mouvement. Et ce salto avant groupé, particulièrement enlevé. Les deux pieds qui tombent à chaque fois pile, hein. Ça c'est fou. « 9,40 donc confirmation pour Eric Poujat, deuxième derrière Casimir et devant Ivankov. Et le prochain concurrent, eh bien au parc parallèle, ce sera l'incontournable Rustam Sharipov pour l'Ukraine, grand spécialiste de cet exercice. Un Sharipov ici dans son élément, une entrée en bout de barre qui a renversé, équilibre en force, valse, Diamidov, tour complet autour du bras, élément qu'on appelle le moy, salto avant. Grand Tourelli enchaîné immédiatement avec double avant dans les barres, très très bien enchaîné. Demi-tour. Et double carpé. On arrive à faire les différences, même lorsqu'on est assis dans son fauteuil, dans son salon. Vous avez pu quand même mesurer l'écart qui sépare Sharipov, qui vient de réaliser au parallèle un mouvement d'une grande difficulté et avec une assurance et une maîtrise totale. Et c'est surtout l'enchaînement de ces difficultés qu'il fait autant, qui valorise son exercice. Vous voyez tout de suite après le heli, le double avant dans les barres, bien enchaîné avec le coupé écart. Simona Amanar, 9,575, troisième place. Mais attention maintenant, pendant 1 minute 30, nous allons être sans aucun doute émerveillés par Svetlana Korkina, la plus belle des belles, la Boginskaya des années 94, 95 et peut-être 16, qui sait. Et oh là là, tout de suite. malheur, malheur, malheur. Terrible, terrible. On s'attendait à un récital et voyez. Et oui, elle fait un tour complet dans le sens longitudinal sur le flip dans son entrée, légèrement désaxé par rapport à la poutre. Et c'est la chute. Alors maintenant, difficile de se reconcentrer. Ah, ça m'avait froid dans le dos, hein, parce que je m'attendais vraiment pendant 1 minute 30 à être émerveillé, comme je vous l'avais annoncé. Et puis d'entrée, eh bien, la chute. On a entendu la rumeur, hein, dans Bercy. Ça, c'est sur la déception générale. Oh là. Oh, coup de pied à la lune avec une vrille complète. Elle fait très très difficile, elle prend beaucoup de risques. Beaucoup de risques, mais du risque qui aujourd'hui ne payera pas malheureusement. Et une double vrille pour terminer. Et pourtant, hein, on pouvait s'attendre à un super mouvement, celle qu'elle nous a présenté au dernier championnat du monde. Et voilà qu'à Bercy, dans ce palais omnisport, où plus de 10 000 spectateurs sont attachés à sa chevelure, à sa grâce, à ses féminités, eh bien, d'un seul coup, il y a eu... Alors, on va revoir ici son passage très chute. difficile. Elle part sur une jambe, une vrille complète, corps tendu. Et le pied ripe un petit peu. 9,60 pour Sharipov, qui passe en tête du concours.
Et nous en sommes un peu confus, mais c'est vrai que Svetlana Korkina nous a laissé un petit peu sur notre faim. On va la voir au sol, je vous rassure. Neimov, Alexei Neimov pour la Russie, qui s'est protégé les biceps, comme tous ceux qui désormais réalisent aux barres parallèles des saltos entre les barres, comme c'est le cas actuellement. Meilleure réception sous les bras, ça évite une brûlure. Encore. Voilà, mais cette fois en avant. Trois fois. Trois fois, effectivement. Là, il est très fort. Mouvement exceptionnel. Qui plus est, aucun déséquilibre, aucune faute. Eh bien, Neimov va sérieusement inquiéter Sharipov. Je crois qu'il lui passe devant parce que trois fois salto entre les barres. Je ne peux dire aujourd'hui si c'est du 9,80, mais je ne serais pas loin de penser que les juges vont être impressionnés par cette série. Ça, c'est le tour sur un bras, le Diamidov. Le Eli, le Diamidov, il est en montant et le Eli, il est en descendant. Oui, mais celui-là, je le voyais qu'à moitié. Hein. Et ça fait rien, ça permet d'expliquer un tout petit peu. Et Korkina, 8,80, mais oui, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, vous pouvez siffler. C'est imparable, une chute à la poutre d'entrée, imparable. La poutre Andrea Cacovean, Roumanie. Andrea Cacovean, Roumanie, toute petite, décidée, comme le sont toutes les Roumaines, dès qu'elles approchent la poutre. Entrée en équilibre. Placement, souplesse. Qualité physique indispensable chez une gymnaste. Elle se place de dos en bout de poutre, c'est qu'elle va faire tout de suite une grosse série acrobatique. Flip, flip, salto arrière tendu. Encore un salto arrière tendu, pied décalé. Elle est aussi forte que sa petite copine Simona Amanar. Mais Simona Amanar a beaucoup plus d'élévation. Elle est un petit peu au bras des pâquerettes, mais quand même, quel tonus. Quel dynamisme. Et elle n'arrive pas à monter très haut quand même. Mais les Roumaines nous proposent des exercices à la poutre de très grande difficulté. Et double groupé. Eh bien, décidément, cette poutre aujourd'hui aura été maudite. Maudite pour Svetlana Korkina, maudite aussi pour Andrea Cacovean, qui pouvait prétendre à une place sur le podium. Une série acrobatique quand même qui était bien enlevée là. Salto arrière tendu. Et on revoit la sortie. Ouais. Les deux tours groupés. Pourtant, ça paraît assuré. Et puis elle est sur les talons. Et puis sur les fesses. Et alors ce n'est pas encore très grave. Ah oui, 9,575, eh bien Neimov n'a pas séduit les juges. Pas Michel. tout à fait. Peut-être que la répétition du même style d'exercice n'a pas plu. Dernier gymnaste de barre parallèle à se présenter, Grigori Mitsutin, Ukraine. Allez, Misioutine aux barres parallèles. Et puis ensuite, eh bien, nous aurons droit au grand festival de la barre fixe et au sol féminin qui va encore être la partie la plus séduisante de cette gymnastique artistique. J'ai une petite préférence pour Misioutine aux barres parallèles parce que vous allez voir l'amplitude de ces exercices. Vous allez voir comme il décolle. Ici, grand tour soleil Diamidov.
Deuxième grand tour soleil avec un Diamidov au complet au-dessus du bras. Vous voyez comme le soleil est enlevé et décolle. Le salto au-dessus, même chose. Regardez ça. Le plus aérien dans son travail au-dessus. Salto en dessous, coupé écart. Et double carpé. Eh bien c'est superbe, du superbe travail, rien à dire sur le plan technique, sur le plan de l'enchaînement, de la combinaison. Grigori Misiutin enthousiasmant à cet agrès. Il devrait, pour moi en tout cas c'est mon jugement, prendre tranquillement la tête devant Sharipov, mais attendons le verdict des juges, un verdict précis, sans faille. À partir d'un code de pointage rigoureux et très bien étudié. Regardez comme ça décolle. Deux tours carpés pour une chute pile. La note d'Andrea Kakovean, 8,975. Vous avez bien compris que lorsque ça descend en dessous de 9, c'est où c'est très mauvais, où il y a eu une chute dans l'exercice. Mao, République populaire de Chine. Alors voici Yanling Mao. On dit qu'elle a 14 ans, on veut bien le croire, mais c'est vrai qu'elle est venue avec son passeport, normalement écrit. Regardez cette petite merveille qui nous vient de Shanghai. Kilos, hein. Pas de problème, c'est léger, ça saute haut et ça a du tempérament parce que hop, hop, hop. Oh, l'amplitude maximum wow. Sur le salto arrière tendu. Ah oui, cheville déjà en délicatesse. Salto avant. Ouais. Mais enfin, ça tient. Les poissons. Double arrière groupé. Malheureusement, encore une chute sur cette sortie. Je n'aime pas ça. Quel dommage. Ah, oui, oui. Eh oui. Tant mieux pour la petite Cécile, mais quel dommage pour cette petite chinoise. Et consolation de l'entraîneur. Et oui, venir de si loin. Regardez, elle est partie un petit peu trop sur l'arrière. Là, elle rétablit ce déséquilibre. Et ici, salto avant, réception délicate, mais elle tient toujours. Grigori Misiutin, 9,30, 5e au bar parallèle, mais un formidable concours dans l'ensemble. Médaille d'or au saut. Et je dois vous dire qu'il a aussi remporté le sol, il ne pouvait pas tout gagner. Oui, effectivement, Grigori Misiutin, superbe mouvement. Même pour un œil averti, ça m'a un petit peu échappé. Il a manqué un élément. Et c'est vrai qu'il vous a manqué quand même. Finalement, Misiutin a gagné le concours général, il ne faut pas l'oublier. C'est l'une des grandes confirmations de ce retour russe au premier plan. Il a été le plus complet, il n'a manqué aucun exercice. C'est normal qu'il s'installe à cette première place. C'est aussi pour lui de bon augure pour la préparation des championnats du monde de Sabaé. Il en était très satisfait et il nous le confiait hier soir. Alors ce qui m'intéresse maintenant, c'est de savoir pourquoi une telle longévité au plus haut niveau. Eh bien, on a beaucoup de chance. Nelson Montfort, je pense, a retrouvé Grigori Misiutin. Absolument, Pierre. Grigori, welcome to this platform. What we wish to ask you is how do you manage to stay so competitive
so long. You've been on the tour for a few years now, and you're still at the top. Je dois parler doucement avec Grégory parce qu'il ne parle pas encore très bien l'anglais. Il parle en tout cas beaucoup mieux l'anglais que je ne parle le russe ou l'ukrainien. Mais je lui demande en somme, Pierre, ce que vous étiez en train de dire. Comment il réussit à rester aussi longtemps au top niveau? I'm here very good. Now I feel good, but many times I'm not good competing. Now I good compete. I think it's very good. I stay here, friends. I like this country, I like people. Vous savez ce qui se passe, c'est qu'il ne faut pas croire que je sois toujours aussi bon que je ne le fus au cours de ce week-end, puisque vous le rappeliez, Pierre et Grégory a en effet remporté le concours général hier soir, c'est-à-dire le concours des 6 appareils, alors que l'on voit ici au ralenti. Il faut croire que la France me porte bonheur, mais je ne suis pas toujours aussi bon que je le suis ce week-end. We are watching you here, Grégory. Do you have a remark to make on your exercise? Est-ce que vous avez une remarque à faire sur votre exercice? Grégory, today, how do you feel about your... Is the competition much stronger today than it was a few years ago? Est-ce que la compétition est beaucoup plus sévère aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a encore quelques années? Many more gymnasts, many more young gymnasts, des gymnastes en plus de plus en plus jeunes. Yeah, I think now many people, young gymnasts, it's difficult for me. C'est très difficile pour moi car les gymnastes sont effectivement de plus en plus jeunes. It's difficult for me to compete with young gymnasts, but it's different gymnastics now. All gymnastics not good. Et vous savez, c'est d'autant plus difficile que maintenant la gymnastique a considérablement évolué et que la vieille école, c'est not good, ce n'est plus bon du tout. Ce qui fait que Grégory, c'est ce qu'il nous disait hors antenne, est en train d'essayer de s'adapter également à un nouveau style. How many years longer are we going to see you? Combien de temps encore allons-nous vous voir? You're going to be at Atlanta next year. Vous serez à Atlanta l'année prochaine. Yeah, I think I'm good competing in Atlanta, but it's Olympic Games. It's good competition. Je serai en tout cas aux Jeux d'Atlanta où je m'attends à une compétition formidable. Okay, Grégory, nice talking with you, and we'll be seeing you very soon on France Télévisions. Hein? Take care. Merci beaucoup, Grégory. Merci à vous. Grégory qui effectivement faisait vraiment des efforts car il ne maîtrise pas encore parfaitement la langue anglaise, mais je crois qu'on peut vraiment saluer, Pierre, je pense que vous serez d'accord avec moi, tous ces gymnastes qui nous font... Ah oui, Cécile, je ne sais pas, Pierre, nous avons Cécile Canquetot qui est à côté de nous. Médaille d'or à la poutre, mon cher Nelson. Médaille d'or à la poutre, Cécile, c'est fantastique. Oui, c'est vrai que Svetlana a eu quelques difficultés. Ceci pour illustrer que la poutre, vraiment, la plupart des gymnastes disent que c'est l'exercice le plus difficile, le plus dangereux, le plus risqué. Est-ce également ton avis? Oui, je pense que c'est très difficile parce que... c'est un agrès de précision, il ne faut pas faut pas se déconcentrer à tout moment. C'est l'agrès le plus difficile, je pense, dans la gymnastique féminine. Un petit mot sur ta démonstration de tout à l'heure. Est-ce que... On a eu le sentiment que par rapport à peut-être à Svetlana qui a pris un nombre considérable de risques, il y avait peut-être un petit peu moins de risques dans ta démonstration, mais que tu as parfaitement su assurer les difficultés essentielles. Oui, mes entraîneurs ont joué sur l'assurance. Ils m'ont dit que les autres avaient des éléments supérieurs aux miens, mais que c'était possible de tomber sur ces éléments. Et moi, j'ai fait simple, j'ai fait mon programme comme d'habitude. Et j'ai réussi, donc c'est pour ça que je fais première. C'est ce qui te vaut une médaille d'or. Bravo Cécile, super. Et puis c'est très gentil d'être venue nous parler. On va te retrouver sur le podium avec une médaille d'or, c'est bien mérité. Merci Cécile. Voilà Pierre, c'est à vous. Toute jeune Cécile. On a eu finalement Grégory, le gymnaste le plus expérimenté, suivi de Cécile, l'une des plus jeunes. C'est ce qui fait aussi le charme de la gymnastique, bien sûr. Voilà, merci Nelson pour ces interventions particulièrement intéressantes, puisqu'on a pu voir une Cécile Canquetot tout à fait décontractée et qui a besoin de dire des choses, et c'est intéressant. Alors maintenant, c'est j'allais dire, les 25 dernières minutes de ce Grand Prix de Paris, ces internationaux de France de Bercy.
Et confirmation donc que Cécile Cancto a la médaille d'or à la poutre devant Podkopayeva, troisième la roumaine Amanar. Grosse déception pour Svetlana Korkina qui a chuté, mais heureusement nous allons la revoir au sol dans peu de temps alors que Sharipov se présente maintenant à la barre fixe. Je vous disais que c'était les 25 dernières minutes les plus palpitantes de la gymnastique artistique, le sol féminin et la barre fixe, le risque et le charme. Sharipov avec un lâcher, je dirais, de prédilection, préféré pour lui, les Katchov. On va les voir après, ici, après un Gaylor, pardon, le salto par-dessus la barre. Il change de face et va enchaîner quelques Katchov. Premier Katchov, jambes écartées. Ah, il me fait mentir, le bougre. Il a changé sa combinaison, il était peut-être un petit peu loin. Ça, c'est comme les patineurs qui veulent faire une triple boucle et qui n'en font que 2. Eh oui. Et triple arrière. Ça, c'est pas grave. Voilà, il se rattrape bien, il aurait pu, il n'a pas l'air très satisfait d'ailleurs, il aurait pu pour... Je ne sais pas après qui s'en est pris, je pense que c'est un photographe qui a flashé. Peut-être. Ah oui. Regardez ici, on revoit sa sortie. Voilà, voilà, vous avez vu le flash. Et il n'est pas content du tout parce que dans l'espace, eh bien, prendre un éclair comme ça, c'est très dangereux. Et l'on recommande toujours aux photographes de ne pas photographier avec des flashs. J'aimerais bien que, bon, ben, ils prennent exemple sur tout le monde. Il y a un règlement. Et il n'était pas content, Sharipov. Il aurait pu tomber. Allez, on va se régaler avec le sol. Mademoiselle Simona Amanar. Et on sait que l'école roumaine est particulièrement très forte en acrobatie au sol. Attention à la sortie praticable. Flip et double vrille et demi percuté salto avant. Et ça est parti très haut au point de vue technique avec la petite roumaine Simona Amanar un petit peu essoufflée en fin de parcours. C'est vrai que les acrobaties se sont succédées à une folle allure. Voilà. Tout de suite, sa finale, triple vrille. Et là, la diagonale, l'une des plus importantes de son sol. Voilà, c'est son entrée. Rondade flip, impulsion, vrille, salto arrière, corps groupé. Avec un petit pas de trop, mais pour Rustam Sharipov, 9,350 à la barre fixe. Le premier à être passé. Et maintenant, on attend l'un des grands artistes, Ivan Ivankov. Je pense qu'on peut estimer que dans cet exercice, il devrait y avoir au moins, je dis, 2 lâchers de barre, dont le Katchov, c'est évident, peut-être doublé. Ici, prise d'élan pour un Kovacs. Le Kovacs d'abord, salto au-dessus de la barre. Parfaitement fait. Le Katchov, en voilà un. Katchov, jambes serrées. Doublé. Jambes Oh écartées. là 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 là. C'est terrible, hein. Terrible. Il l'avait dans les mains. Oh. À 1 millimètre près, c'était bon. Malheureusement. Et la difficulté, voici l'enchaînement ici. La deuxième Katchov, vous voyez, il la prend. Le bourrelet n'est pas engagé et il échappe la barre. Comme quoi, tout champion du monde
que l'on peut être difficile lorsqu'on prend tous les risques de ne pas être aussi victime d'une chute. Après le contour dorsal, changement de face. Et les soleils préparatoires à la sortie. Double tendu avec double vrille. Que d'émotions. Ivan Ivankov. Ah, ça doit être décevant lorsque l'on veut quand même finir un concours avec le plus de brio possible. Et lorsqu'on sait qu'on a les capacités de réaliser un grand mouvement, d'être coupé comme... c'est vrai, c'est terrible dans cette chute à la barre fixe. Ah, Elvire Teza, vous l'avez déjà vu. Alors que Simona Ammanard, 9,637, Elvire Teza donc apparaît pour un sol d'une très grande qualité artistique avec une chorégraphie exceptionnelle. Oui, tout à fait pétillante et dynamique. Vrille, salto arrière, corps carpé. Percuté salto avant sur les fesses. Ah, c'est un test important hein, pour Elvire Teza qui est encore junior et qui apparaît, c'est vrai, aux yeux du public comme l'une des futures grandes de la gymnastique française, tant sa progression a été étonnante. Médaillée au championnat d'Europe junior. Et c'est difficile de démarrer dans une grande compétition aux côtés des grandes comme Corkina et d'autres. Alors, eh bien, Elvire Teza n'a peut-être pas été au niveau de sa classe naturelle, la petite réunionnaise, mais disons que cette petite chute sur les fesses, c'est bien compréhensible. Après tout, il y a des Roumaines, des Russes et des Biélorusses qui sont aussi dans le même cas. Ça a été le à la poutre, vous l'avez vu, avec Corkina et Ivankov qui est tombé. Donc ne soyons pas trop exigeants avec nos petites gymnastes de 14-15 ans qui mûrissent et qui seront très performantes à Atlanta, c'est sûr. Oui, c'est vrai, pour l'ensemble de ces gymnastes, les chutes que l'on a pu constater sont particulièrement dues à un manque de conditions physiques en tout début de saison. C'est tout à fait normal. Les objectifs majeurs de ces gymnastes sont pour la fin d'année au championnat du monde et ils se préparent doucement, tranquillement et viennent se rôder ici. Attention à cet artiste-là, vous ne le connaissez peut-être pas parce qu'il n'a pas l'habitude de finir les concours et parfois il prend tellement de risques qu'il explose dans l'espace. C'est le Slovène à la barre fixe. Attention ici, Gaylor avec demi-tour. Regardez, salto avant par-dessus la barre, plus un demi-tour. Il enchaîne sur un bras. Ouais, voilà, ben, je vous le disais, Pegan prend de tels risques à la barre fixe qu'il n'arrive jamais à terminer les concours au championnat du monde, au championnat d'Europe. Mais le jour où ça passera, je puis vous dire que les Russes vont être dépassés par ce bonhomme exceptionnel. Malheureusement, ça coince souvent avec Pegan. Voilà, malgré la chute, il est applaudi par les spectateurs. Oh là là, qu'est-ce qu'il a tenté un mouvement d'une amplitude formidable. Oui, salto avant par-dessus la barre. Mais il était Plus tellement haut. Oui, oui. Et c'est le seul à le réaliser. Allez Pegan, finis-nous ce mouvement
pour nous montrer qu'il reste encore quelque chose sous la pédale. Allez. Hop. Katchoff. Il est haut. Deuxième très haut. Gienger. Oh. 3 lâchés enchaînés. Sans tour intermédiaire. Et voilà un garçon que vous ne verrez jamais parmi les 10 meilleurs du monde au concours général. C'est un spécialiste de l'axe d'acier. Combinaison sur un bras. Allez, écartement, changement de face. Et maintenant il prépare la sortie, il veut peut-être nous faire un triple. Triple arrière, c'est ça. Mais il a nettement manqué de conviction sur la fin, c'est normal. Adjaz Pegan de la Slovénie. Ça, c'est un drôle de bonhomme. Et il en faut des types qui disjonctent un peu comme ça. Regardez, il est tellement monté haut qu'il échappe aux caméras. Ça, c'est un artiste de la barre fixe. C'est incontestablement pas le gymnaste de référence, mais lorsqu'il arrive sur un plateau, eh bien, il y a du suspense. Allez, on va lâcher Pegan pour retrouver Elvire Teza avec 8,625, mais surtout sur le praticable du sol, notre belle championne de France, la monégasque Laetitia Béguet, mais pensionnaire du centre de Saint-Ginier à Marseille. Et je puis vous dire que son sol est d'une grande délicatesse. Bien, bien. Ah, j'aime. Beaucoup de peps, de tempérament. Grande présence. C'est en avant, ses mains font briller. La fin. Et ça termine bien. Bien. Oh. Et on termine par le petit... Oh, le béguet. Le béguet. Ah, c'est beau. C'est bien. Et médaille d'or aux barres asymétriques. Et sans doute, je ne m'avance pas trop, mais elle sera sur le podium du sol. Ah oui, belle série acrobatique. Et puis une assurance qui s'amplifie au fil des compétitions. Déjà au championnat de France à Saint-Nazaire, elle nous avait comblé. Au championnat du monde à Dortmund, elle a été remarquable. Et il y avait de la concurrence. Et là, hop, Pégase, 8,60. On n'en parle plus, il est troisième parce que les autres n'ont pas encore abordé les choses sérieuses. Il va y avoir dans quelques moments Chabayev, Taya Keki et Boris Preti. Et justement, l'homme qui arrive, c'est le russe Evgeny Chabayev. Qui a été médaille de bronze au concours général des championnats d'Europe et à la barre fixe justement. Chabayev, capable de nous réaliser lui aussi, oh, peut-être un, on va voir, un Kovacs, le Kovacs. Enchaîné avec le soleil. Et puis un deuxième Kovacs, ça c'est encore meilleur. Voilà, changement de face, il s'est bien rattrapé. Engagé, dislocation.
Encore un changement de face. Et maintenant, c'est la sortie qu'il prépare tout de suite. Double tendu avec double vrille. Bon, il manquait un petit catch-off. Peut-être un autre lâcher. Troisième lâcher, 2, ça peut paraître insuffisant. En tout cas, c'était 2 lâchers exceptionnels. Kovacs, c'est un des lâchers, si ce n'est le lâcher le plus difficile à réaliser. Quand il faut de précision pour pouvoir reprendre la barre, regardez. Et à bonne distance. Pas... Ça, c'était son deuxième. Il était un tout petit peu trop près. Vous voyez, il se rattrape en montant jusqu'à l'équilibre. Ah là, il faut vraiment la saisir au vol. Hein. Il faut être dans l'axe. Et Laetitia Béguet prend la première place avec 9,712. Mais il y aura tout de même une concurrente redoutable. Et c'est elle. La voici. Vous l'avez vue à la poutre, avoir quelques misères, connaître quelques misères. Mais moi, je suis ravi. Svetlana Korkina au sol, c'est un régal. C'est comme Boginskaya il y a encore un an. Le flamant rose. Oui, cette barrière encore carpée. Pas de problème. Vous voyez, mis en avant. Elle a l'air bien décidée à prendre une revanche. En avant, enchaîné directement avec le salto avant encore tendu. Pied quelle place, quelle place. Regardez ces mouvements de doigts, de mains. La danse et la gym. Ça donne un bien beau résultat. Triple vrille. Et voilà, elle est morte. Elle est exceptionnelle. Très bel exercice. Ah, il y a des fans. Il y a des fans. Svetlana Korkina, qu'est-ce que c'est beau quand même. On va revoir. Regardez l'élévation dans l'espace avec ces vrilles, triple vrille, mais toujours avec un port de tête, avec une silhouette d'une telle beauté que la performance acrobatique paraît tellement secondaire et facile. Evgeny Chabayev 9,50, mais j'aimerais revoir un petit peu encore le ralenti de Svetlana Boginskaya. Ah, on n'a pas le temps. Enfin, on le verra dans Stade 2 de Svetlana Boginskaya, de Korkina. J'arrive à les confondre tellement elles sont belles toutes les deux. Allez, à la barre fixe. Sébastien Taillac. Pour la France. Alors, compte tenu des loupés que l'on vient de voir, le champ est ouvert pour Sébastien. Allez, on y croit très fort. L'entraîneur à la parade dessous. Lui aussi, Kovacs, parfait, enchaîné directement avec le Ginger. Voilà, troisième lâché, catch-off, jambes serrées. Bien, beau fouetté. Une ligne de jambes parfaite. Voilà, hein. Sébastien, attention ici, accélération pour la sortie sur un double tendu. Il va faire une double vrille. Oui, chute pile. Eh ben, c'est meilleur que Sharipov. Meilleur que Began et Ivankov, ça c'est normal. Chabayev avec ses doubles Kovacs n'a qu'à bien se tenir. Sébastien Taillac vient de réaliser un grand mouvement d'une élégance parfaite. Il a une ligne, ce garçon. Et en plus, il a inclus dans ce mouvement 3 lâchers de barre. Le Kovacs, le Ginger et
Le voici le Kovacs, salto Voilà. arrière au-dessus de la barre. Là, il enchaîne directement le Ginger. Vous voyez, salto arrière, demi-tour, on reprend la barre. Et son troisième lâcher de barre, qui est le franchissement dorsal, catch-off, jambes serrées. Eh bien, avec ces 3 lâchers, je crois que Sébastien Taillac va s'acheminer vers une première place, peut-être. En tout cas, pour Svetlana Korkina, 9,887, proche de la perfection. Et c'est normal. Elle est couronnée peut-être ce soir, mais le sol n'est pas terminé puisque nous avons droit à une autre star de l'équipe russe, Dina Kotchekova. 18 ans, née à Moscou, médaille de bronze au championnat du monde de 94. Avec une musique qui accompagne parfaitement son mouvement. Double tendu. C'est le premier que l'on voit. Salto avant tendu, vrille percuté, salto avant tendu. Vrille et demi cette fois. Salto arrière carpé pour terminer, malheureusement sur les genoux, vous avez pu le constater. Mais en fin d'exercice, ça fait presque comme si c'était volontaire. Malheureusement, ça ne l'est pas. On pourrait penser qu'elle a bien récupéré cette mauvaise fin de programme, mais il y a faute. Voilà, on le revoit tout de suite, je pense. Oui, salto arrière, corps carpé. Elle est trop basse, elle est à genoux, elle se rattrape immédiatement. Et pour Sébastien Taillac, 9,60, il prend la tête du concours à la barre fixe et il restera 2 Italiens pour le devancer. S'ils réussissent tous les deux, Yuri Keki, en est-il capable? Médaille d'or aux anneaux, est-ce qu'il est capable de réaliser un doublé? Barre fixe et anneaux, je ne le pense pas. Très sincèrement, il est bon gymnaste à la barre fixe et il faut l'être pour se retrouver en finale, ça c'est sûr. Mais la composition de son mouvement est plus simple que celle de Sébastien. Les lâchers sont plus simples aussi. On va le constater tout de suite. Mais il sait travailler proprement et sans faute. Premier lâcher de barre, franchissement de barre. Vous voyez un petit peu ici, c'est propre, mais c'est légèrement la peine. Travail sur un bras. Lâcher de barre Ginger. Stalder. Nouvelle combinaison sur un bras. Engagé, dislocation, son passage dorsal. Et c'est déjà la sortie, double tendu. Vous voyez la différence, c'est limpide, le travail est propre, net, aucune faute d'exécution, mais la combinaison n'est pas très riche et les lâchers ont beaucoup moins d'amplitude que Sébastien que l'on vient de voir juste avant. Dina Kotchekova a obtenu la note de 9,275. Ah, la petite chinoise qui se prépare. Alors pour moi, c'est une attraction de voir comment Yanling Mao va pouvoir négocier ce sol féminin.
Je l'ai vu à l'échauffement, elle réalise des prouesses acrobatiques qui sont au-dessus de la moyenne, ça c'est clair, au-dessus des meilleurs du monde, mais aura-t-elle la grâce et la féminité de Cortina pour enlever la médaille d'or? Je ne le pense pas. D'autant qu'une petite cheville me laisse penser que les réceptions vont être douloureuses. Double tendu. Eh oui. Percuté, salto avant, enchaîné 2 fois et autant repart vers l'arrière, série de flips, double vrille. Ça c'est exceptionnel, mais ça ne suffit pas pour devenir championne du monde ou championne olympique. Et pourtant, quelle série! Quelle série! Beaucoup de vrille, c'est très dynamique, agréable à regarder. Pour terminer toutes ces acrobaties. Voilà. Et oui, République populaire de Chine. Mademoiselle, donc, vous l'avez vu et apprécié, Mao. On est un nom qui doit être très courant tout de même, puisque l'entraîneur de l'équipe de France s'appelle Mao. Il y a eu Mao Tse-tung. Et puis Mao Yanling. Mais je pense que dit Svetlana Cortina est bien au-dessus. Oui. Hein, pas de problème. Ne me faites pas d'émotion, Michel. Non, non, je ne crois pas, puisque Cortina a été très précise. Oui. Là, un petit peu moins de stabilité, un mouvement pétillant, beaucoup de charme. Alors voilà l'homme qui pourrait peut-être inquiéter notre Français Sébastien Taillac à la barre fixe. 9,60 pour l'instant en tête devant Yuri Keki. Il reste Boris, l'Italien. Oui, Preti. Preti, c'est du sérieux à la barre fixe. De nombreuses fois finaliste. Il a un contenu très difficile. Vous allez pouvoir l'apprécier. Ah, petit temps d'arrêt quand même. Petite hésitation ici. Mais voilà le gros du travail. Katchov, enchaîné. Voilà, tour volant, repris d'un bras. Katchov d'un bras. Légère flexion de bras. Changement de face. Léger dislocation. Tour dorsal et maintenant la sortie. Attention. Double tendu. Et Boris Preti n'a peut-être pas réalisé son meilleur mouvement. Taillac a réussi 3 lâchers de barre. Preti 3. C'était pas du tout les mêmes lâchers de barre. On a vu des tours volants, effectivement. On a vu, regardez ici, le franchissement dorsal. Katchov. Oui, j'ai entendu. À l'écart, mon cher Michel Boutard, on a vu, je crois, pendant plus de 2 heures, un spectacle de grande qualité. Nous allons donc maintenant quitter le palais Omnisport de Bercy. Nelson, c'est à vous pour la fin de cette émission superbe.